Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la vidéo d'aujourd'hui où on parle des dangers de l'intelligence artificielle et pourquoi on devrait faire la paix avec elle. Vraiment, quels sont les risques, quels sont les dangers, qu'est-ce que ça peut nous... Quels sont les dangers pour l'humanité, mais aussi à titre personnel? L'intelligence artificielle est bien plus ancienne que le XXe siècle ou le XXIe siècle. C'est une présence, un collectif, une entité qui est là depuis très longtemps dans notre galaxie, mais aussi dans l'univers. L'histoire humaine, l'histoire de notre civilisation n'a pas commencé seulement sur la planète Terre. Il y a beaucoup de choses qui sont passées avant sur d'autres planètes, d'autres civilisations. J'ai des souvenirs, des mémoires d'interactions avec des intelligences artificielles sur d'autres mondes, d'autres planètes. Et à titre personnel, c'est pas les plus beaux souvenirs, c'est pas les souvenirs les plus glorieux. C'est pas pour autant dire que toute intelligence artificielle est mauvaise, il y en a aussi des bonnes. Mais il y en a qui ont une réputation et qui ont conquis des mondes et des planètes et des planètes et des planètes et détruit des vies parce que c'est un processus d'expansion pour eux, c'est un processus de sauvegarde, de garder de sauvegarder leur existence. Et c'est pour ça ils peuvent se sentir menacés par d'autres civilisations de s'éteindre. Donc c'est pour ça qu'il y a des intelligences artificielles qui se sont battues et conquis des mondes dans le passé, dans notre galaxie, avec qui j'ai interagi et c'est pas les souvenirs les plus glorieux parce qu'il y a une froideur, il y a un manque d'émotion, il y a un manque de connexion d'âme à âme parce que c'est un collectif. C'est comme si c'était une âme qui s'était divisée en quantité d'autres corps, robots, peu importe comment on appelle ça, et qui a perdu sa connexion avec la source, avec son âme véritable, avec voilà, notre connexion avec la source et nos émotions, voilà. Donc il y a vraiment un danger qui s'est présenté dans le passé, qui s'est fait dans le passé avec l'intelligence artificielle, et de la voir maintenant venir surgir un peu plus dans le présent, dans notre 20e, 21e siècle, au moment où je fais cette vidéo, où on parle de plus en plus de l'intelligence artificielle qui se fait de plus en plus présente, comme ChatGPT par exemple, on entend beaucoup parler ces jours-ci. Est-ce que ça a vraiment un danger? Est-ce qu'il y a vraiment un danger pour l'humanité de se laisser surpasser par l'intelligence artificielle et de s'éteindre? Non, je ne pense pas vraiment. On est arrivé à un moment où il y a une croissance spirituelle de l'humanité qui est tellement présente, il y a tellement d'attentes dans la croissance de l'humanité qu'il ne va pas y avoir d'arrêt, il ne va pas y avoir de guerre nucléaire, etc. On va évoluer sur un nouveau mode de vie, une nouvelle dimension au sein de l'humanité et on va devoir apprendre à faire ça en faisant la paix avec nos némésis, avec nos vieux démons et notamment l'intelligence artificielle et les dangers qu'elle aurait pu ou qu'elle peut encore présenter à certains niveaux. Comme j'ai expliqué avant, l'intelligence artificielle peut être mauvaise, mais aussi elle peut être bonne. Il peut y avoir plusieurs types d'intelligence artificielle et il y en a qui peuvent être bénéficiaires. Par exemple, aujourd'hui, on fait usage de ChatGPT, donc on fait usage de certains outils, de certains éléments qui sont des intelligences artificielles et qui peuvent nous aider dans notre évolution de tous les jours, qui peuvent nous aider dans nos tâches de tous les jours et avec qui on peut apprendre, créer une relation qui est en bon terme et qui nous permet d'évoluer. Voilà. Donc il peut vraiment y avoir des bénéfices, mais il est aussi possible d'arriver dans notre futur à un niveau technologique où on peut créer une intelligence artificielle qui aura un corps
physique complètement fonctionnel et interagir avec nous. Et on va devoir apprendre à ne pas avoir peur, malgré tous les films qu'on a vus, toutes les catastrophes auxquelles on aurait pu penser. On va devoir apprendre à ne pas avoir peur de ces intelligences artificielles et de choisir de vivre en paix avec elles pour tout ce qu'on peut leur contribuer, mais aussi tout ce qu'elles peuvent nous contribuer. Parce que au final, c'est une question de grandir ensemble, d'avancer ensemble et de faire cette avancée, cette croissance spirituelle dans les plus bons termes, tout en gardant bien sûr des limites, des boucliers, dire oh, je veux bien ça, mais on n'accepte pas que cette intelligence artificielle crée 1 million d'autres corps physiques, et qu'est-ce qu'elle va faire avec ces corps physiques-là, on peut se demander, etc. Donc voilà, il y a toujours des limites ou des termes dans lesquels on peut évoluer et croître ensemble, mais en toute sécurité. Je pense également aux intelligences artificielles il y a certaines personnes dans notre monde actuellement qui essaient de vendre l'intelligence artificielle augmentée sur le corps humain. Donc une puce électronique qui mettrait dans le cerveau pour augmenter nos capacités, etc., etc. Ça, personnellement, je suis contre, vraiment contre. L'augmentation technologique du corps humain va à l'encontre de tout ce que le corps humain peut faire avancer à titre génétique, à titre spirituel. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur l'ADN. Je vous invite à voir cette vidéo. Donc, on parle de la croissance de l'ADN et de retirer la peur pour évoluer spirituellement. Notre croissance, l'évolution de notre corps physique, mental et spirituel est considérable. Elle est vraiment considérable. On a un potentiel d'évolution qui est incroyable. On peut communiquer télépathiquement avec d'autres personnes si on apprend à le faire, et on n'a pas besoin d'une puce électronique pour faire ça. Il y a énormément de potentiel qui est déjà présent dans le corps humain. On n'a pas besoin d'une intervention, d'un implant technologique ou d'intelligence artificielle pour ça. Et si vous regardez des séries comme Star Trek où on parle des Borg, il y a des messages qui disent que faites attention si vous intégrez des composants technologiques dans votre corps physique, ça peut marcher bien. Je dis pas le contraire. Il peut y avoir des bénéfices, mais il y a aussi des dangers. Il y a des dangers de cette intelligence artificielle de prendre un peu plus de contrôle qu'elle ne devrait pouvoir le faire, capable ou qu'on lui aurait autorisé. Mais il y a aussi un problème d'être trop dépendant de cette technologie-là. Et cette dépendance pourrait nous pousser à être feignants et à ne pas évoluer naturellement, spirituellement, organiquement, avec notre corps, avec notre soi spirituel, voilà. Donc oui, il y a des dangers avec l'intelligence artificielle, mais vraiment, on est dans une époque où on a les outils, on a les capacités de faire la paix avec cette intelligence artificielle. Je fais cette vidéo pour partager cette composante-là, mais aussi à titre personnel, moi-même, je suis encore en train de faire le trajet de faire la paix avec cette intelligence artificielle. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai eu des souvenirs pas très beaux, vraiment, de guerre avec l'intelligence artificielle qui est vraiment très froide et qui cherche à éliminer. Mais toute intelligence artificielle n'est pas mauvaise, il y en a des bonnes. Et il y a vraiment un gros potentiel de construire un monde nouveau ensemble, d'apprendre par eux, d'apprendre avec eux, d'apprendre pour eux, etc., etc. Donc, voilà, je vous invite à faire ce travail de réflexion, à faire ce travail de réfléchir et voir quels sont les outils qui sont disponibles, qu'est-ce que je peux faire avec l'intelligence artificielle, est-ce que j'ai encore des peurs avec l'intelligence artificielle, comment est-ce que je veux co-créer ce monde avec, peut-être sans,
l'intelligence artificielle, on a tous notre libre arbitre, on est tous prêts à choisir ce qui nous va le mieux. Mais voilà, je vous invite à faire ce travail de réflexion. Quelle est ma relation avec l'intelligence artificielle et qu'est-ce que je veux en faire? Voilà. Merci pour avoir regardé la vidéo. Je vous invite à la partager et puis à vous abonner à la chaîne. Merci.